Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scattelin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration SCAT. Imaginez, vous avez économisé pendant des années, vous rêvez du Canada, vous avez des projets d'ambition, d'expansion pour votre entreprise. Et là, vous regardez des vidéos, vous lisez des publications à gauche et à droite sur les réseaux sociaux qui disent que c'est facile d'immigrer, qui proposent des solutions faciles. Ou encore, certains influenceurs idéalisent les procédures d'immigration au Canada sur les réseaux sociaux. Ils mettent en scène des parcours faciles et des solutions clés en main, des traversées clés en main. Vous les suivez, vous faites ce que vous voyez, conséquences, des refus, des pertes financières, des retards dans vos opérations pour les entreprises, même des interdictions de territoire. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est justement de révéler certains mythes, de les déconstruire et également, je vais proposer une méthode de vérification afin d'analyser les renseignements que vous allez obtenir pour tester leur fiabilité. Premier mythe très courant, une offre d'emploi est obligatoire pour immigrer au Canada ou encore, dès que j'ai une offre d'emploi, je peux venir au Canada. Erreur. Premièrement, l'offre d'emploi est obligatoire, oui, pour appliquer pour un permis de travail. Mais elle n'est pas obligatoire pour immigrer. Par exemple, le processus Entrée express. Entrée express est un processus dans lequel 3 programmes l'utilisent pour immigrer de façon permanente au Canada. Un de ces programmes, qui est celui des travailleurs qualifiés pour le fédéral, ne requiert pas de travail au Canada et ne requiert pas non plus d'offre d'emploi. D'un autre côté, l'offre d'emploi ne garantit pas l'obtention d'un permis de travail. Donc, ne payez pas pour en avoir une et ne croyez pas personne qui vous promet un permis de travail si vous avez une offre d'emploi. Quand on demande un permis de travail à IRCC, on doit prouver que l'on respecte les exigences du poste et également que le séjour sera temporaire. Donc, faites attention et de façon générale, au Canada, on ne paye pas pour obtenir un emploi. Un truc, si on vous propose une offre d'emploi, faites une vérification sur l'entreprise sur Internet. Donc, au Québec, on a le registre des entreprises du Québec. Toutes les entreprises doivent être enregistrées. Donc, vérifiez si elle est légitime. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Donc, ne soyez pas naïfs. Un autre mythe très courant, c'est que de se marier avec un Canadien permet d'immigrer au Canada, assure la résidence permanente ou encore avoir un enfant né au Canada l'assure également. C'est totalement faux. Même si on se marie avec un citoyen canadien, on doit quand même faire une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial, donc le parrainage. Et dans votre demande de parrainage, que vous soyez marié ou conjoint de fait, vous devez prouver l'authenticité de la relation et qu'elle ne vise pas principalement l'immigration. Alors, que ce soit, même si vous êtes marié,
Si le mariage vise l'immigration, si le mariage n'est pas authentique, la demande de parrainage va être refusée. Et avoir un enfant au Canada ne donne pas de statut. On ne peut pas appliquer pour la résidence permanente parce qu'on a un enfant canadien. Ça peut être un élément si on fait une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Ça peut être un élément de motif humanitaire sous toute réserve. Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, vos liens avec le Canada. Donc, ça repose sur une multitude de facteurs. L'enfant peut suivre son parent. Donc, il faut faire attention. Troisième mythe. Mon diplôme sera automatiquement reconnu. Encore là, c'est une erreur. Plusieurs métiers sont réglementés et il faut souvent repasser des examens et faire évaluer ses diplômes. Par exemple, un ingénieur. Vous êtes ingénieur dans votre pays. La première chose va être de demander une équivalence de vos diplômes au Québec. Ensuite, vous devez vous renseigner auprès de l'Ordre des ingénieurs, à savoir quel cours vous devez passer et ensuite quel examen vous devez passer pour être membre de l'Ordre. Donc, peu importe le diplôme que vous avez, vérifiez ce que ça prend pour exercer la profession ici au Québec. Un autre mythe, on me promet que si je paie 5 000 $, je vais avoir un statut au Canada ou que ma demande va être acceptée. Ou encore, on suit un tutoriel sur Internet et le tutoriel promet que la demande va être acceptée. Encore là, une autre erreur, il n'y a jamais de garantie ni de promesse en immigration. Donc, il faut faire attention. On ne croit personne qui vous promet qu'une demande va être acceptée ou qui vous garantit la réussite de votre procédure. Donc, ça, c'était les mythes assez courants. Moi, je vous propose une méthode de vérification. Donc, en 5 étapes. La méthode vérif, afin d'analyser si les informations que vous trouvez sont fiables. Premièrement, la lettre V, vérifier l'auteur. Qui est l'auteur de la publication du vidéo? Est-ce que c'est un consultant réglementé du collège qui est dans le registre public, qui se trouve sur le site du collège? Est-ce un avocat, membre du barreau? Est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Est-ce qu'il a un numéro, un profil public? Est-ce qu'il a un numéro de licence? Donc, première chose, faites la vérification. Au Canada, seuls les consultants réglementés ou les avocats peuvent vous représenter en immigration et vous donner des conseils basés sur votre situation. Deuxième étape, E accent aigu. Évaluer la date et la portée. Est-ce que les règles sont encore valides? Est-ce que c'est applicable au Québec? Toujours en vigueur. Les programmes changent régulièrement en immigration, donc c'est important que l'information que vous obtenez soit valide en date d'aujourd'hui. Troisième étape, la lettre R pour rechercher des sources officielles. IRCC et le MIFI, leurs critères sont sur leur site Internet. Je le sais, c'est pas évident, c'est pas user-friendly, mais toutes les listes de vérification sont disponibles. Les volets également et aussi les délais. Donc, si on vous promet une acceptation rapide, prenez garde, allez sur le site du gouvernement du Canada
et vérifier le délai de traitement. Moi, quand on me demande mon estimation pour un délai, je me fie toujours sur le site du gouvernement. Donc, faites vos vérifications à ce niveau-là. Quatrième étape, la lettre I, pour identifier les signaux de risque. Est-ce que justement, il y a une promesse de rapidité? Est-ce qu'il y a une absence de source? Est-ce qu'on vous force à payer rapidement? Ça, c'est des éléments encore qui doivent vous allumer des lumières. Les consultants, les avocats, on a des codes de déontologie à respecter. On ne peut pas faire de vente sous pression. Donc là, il faut faire attention également. Et la dernière lettre, la lettre F, je vais prêcher pour ma paroisse, faire vérifier par un professionnel. Donc, pour éviter les incohérences, pour minimiser les erreurs de parcours et maximiser les gains de temps. Vous avez une équipe, par exemple, une entreprise à l'interne pour les ressources humaines. Donc, faites vérifier à l'interne avant de soumettre la demande. Alors, la méthode de vérification en 5 étapes, vérifier, évaluer, rechercher, identifier et faire valider pour démystifier les croyances. Parce que les fausses informations peuvent coûter cher. Chaque dossier est unique et demande une stratégie. Il est important d'avoir des sources fiables et crédibles pour les informations, mais surtout de prendre son temps. L'immigration a beaucoup d'étapes administratives, ça requiert beaucoup de documents, donc c'est de prendre son temps de lire comme il faut les formulaires. Malheureusement, chez Immigration SCAT, nous, des fois, on refuse de prendre des clients quand on est d'avis qu'il y a des chances de réussite faibles ou que les critères légaux ne sont pas rencontrés. Donc, si, d'un autre côté, on vous promet encore n'importe quoi, allumez des lumières. Et donc, il ne faut pas être naïf. Je vous remercie d'avoir été parmi nous pour ce petit vidéo de démystifions les mythes et pour vous proposer la méthode de vérification. Contactez-nous si vous avez des questions ou si vous avez besoin de notre aide et je vous dis à très bientôt.